Ma femme a suivi les règles de le laisser dans le doute pendant 7 jours. Jour 4, ma réponse fut adieu. Elle a testé les limites, trouvé les miennes. Ma femme a décidé de suivre des conseils relationnels tordus pendant 7 jours d'affilée. Au 4e jour, j'avais compris son petit jeu, et ma réaction ne fut pas celle qu'elle attendait. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé et comment j'ai géré une femme qui pensait que les jeux d'esprit rendraient notre mariage plus excitant. Nous étions mariés depuis 3 ans, ce n'était pas parfait, mais c'était solide. Nous parlions de tout, partagions nos journées, et n'allions jamais nous coucher en colère. Elle savait où j'étais. Je savais où elle était. Simple, honnête, et cela fonctionnait pour nous, jusqu'à lundi dernier au matin, quand tout a changé sans avertissement. Je me suis réveillé alors qu'elle s'habillait silencieusement dans un coin. D'habitude, elle m'embrassait pour me dire bonjour ou au moins disait quelque chose. Au lieu de cela, elle m'a juste regardé et a dit bonjour d'un ton plat et distant que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de baiser, pas de sourire, rien. Juste 2 mots et elle est retournée à ce qu'elle faisait. J'ai pensé qu'elle passait peut-être une mauvaise matinée, alors j'ai essayé de détendre l'atmosphère. Je lui ai demandé si elle voulait que je fasse du café, si elle avait bien dormi, les trucs normaux de couple. Elle a juste haussé les épaules et a dit qu'elle allait bien. Bien. Ce mot que chaque homme apprend à craindre parce qu'il ne signifie jamais réellement que tout va bien. Le plus étrange était sa façon de se tenir. Une posture différente, une énergie différente, comme si elle jouait un rôle dont je n'étais pas conscient. Elle a pris son sac à main et ses clés, puis s'est arrêtée à la porte comme si elle voulait dire quelque chose d'important. Au lieu de cela, elle a juste dit « Passe une bonne journée » et est partie. Je lui ai envoyé un texto vers l'heure du déjeuner pour lui demander comment se passait sa journée. D'habitude, elle répond en moins d'1 heure, parfois plus tôt. Cette fois, rien pendant 4 heures. Quand elle a finalement répondu, c'était juste journée chargée. Pas de détails, pas d'émoji, pas de questions en retour sur ma journée. Juste ces 2 mots. Après le travail, je suis rentré à la maison en m'attendant à ce qu'elle soit là. La maison était vide. J'ai appelé son téléphone et je suis tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai attendu 1 heure, puis 2 heures. Finalement, vers 20 heures du soir, elle a franchi la porte comme si de rien n'était. Je lui ai demandé où elle était. Question raisonnable de la part d'un mari dont la femme a disparu sans un mot. Elle a dit qu'elle était juste sortie, en accrochant sa veste, qu'elle dînait avec des amis. Je lui ai demandé quels amis. Je lui ai fait remarquer qu'elle n'avait mentionné aucun plan ce matin. Elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Elle a dit qu'elle n'avait pas à me rapporter chacun de ses mouvements. Qu'elle avait le droit d'être spontanée. Spontanée ? Ma femme, qui planifiait nos listes de courses une semaine à l'avance et programmait ses séances de sport dans son calendrier téléphonique, était soudainement spontanée. Bien sûr. J'ai dit calmement que je ne demandais pas un rapport. Je demandais parce que j'étais inquiet quand elle n'est pas rentrée à la maison ou n'a pas répondu au texto. J'ai répondu 4 heures plus tard avec 2 mots. Elle a de nouveau haussé les épaules. Le même geste dédaigneux du matin. J'étais occupé. Je ne peux pas vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. La conversation me donnait l'impression de parler à une inconnue portant le visage de ma femme. La même personne, une attitude complètement différente. Avant, elle se souciait que je m'inquiète pour elle. Avant, elle comprenait que la communication n'est pas une question de contrôle. C'est une question de respect. Ce soir-là, elle est allée se coucher sans suivre notre routine habituelle. Pas de discussion sur nos journées, pas de planification du lendemain, pas de contact physique. Il s'est juste brossé les dents, est monté dans le lit et m'a tourné le dos. Quand j'ai essayé de passer mon bras autour d'elle, elle s'est écartée et a marmonné quelque chose à propos d'être fatiguée. Je suis resté allongé là, fixant le plafond, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. Avais-je manqué un anniversaire, dit quelque chose qui l'avait contrarié, oublié une conversation importante? J'ai repassé la semaine écoulée dans ma tête et n'ai rien trouvé. Le lendemain matin, c'était plus ou moins la même chose. Un salut distant, des réponses vagues, puis elle a de nouveau disparu après le travail. Cette fois, elle est rentrée encore plus tard, vers 22 heures du soir. Quand je lui ai demandé où elle avait été, elle a dit qu'elle était allée se faire les ongles puis était passée chez sa sœur.
J'ai dit que sa sœur était hors de la ville cette semaine. Qu'elle avait posté des photos de ses vacances la veille. Pendant une seconde, elle a semblé prise au piège. Puis elle s'est reprise et a dit « Je voulais dire mon amie. Je l'appelle toujours ma sœur. Tu le sais. » Je ne le savais pas parce que ce n'était pas vrai. Mais j'ai laissé passer parce que j'essayais encore de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être que le travail la stressait. Peut-être qu'elle avait besoin d'espace. Peut-être que ce n'était qu'une phase qui allait passer. Au 3e jour, j'ai réalisé que ce n'était pas une phase. C'était intentionnel. Elle se comportait comme une personne complètement différente. Et chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, elle me faisait sentir que j'étais contrôlant ou paranoïaque. La femme que j'ai épousée ne serait jamais restée dehors jusqu'à 22 heures sans me dire où elle allait. Elle n'aurait jamais menti sur l'endroit où elle avait été, et elle ne m'aurait certainement jamais fait sentir fou de me soucier de sa sécurité. Quelque chose n'allait vraiment pas et j'en avais assez de prétendre que tout était normal. Demain, j'ai décidé que nous allions avoir une vraie conversation sur ce qui arrivait à notre mariage. Je ne savais pas que d'ici demain, j'aurais découvert exactement à quel jeu elle jouait et qu'elle apprendrait que je ne joue pas à des jeux avec les gens en qui je suis censé avoir confiance. Le 4e jour a commencé différemment. Je me suis réveillé avec elle pratiquement collée à moi, passant ses doigts dans mes cheveux et me chuchotant bonjour comme si nous étions en lune de miel. L'opposé complet de la femme froide et distante des 3 derniers jours. Elle a préparé le petit déjeuner, m'a posé des questions sur mes réunions, et a même préparé mon déjeuner avec un petit mot à l'intérieur. J'aurais dû être soulagé, mais au lieu de cela, je me sentais plus confus que jamais. Ce n'était pas non plus un comportement normal. C'était trop, comme si elle surcompensait quelque chose. La femme qui m'avait traité comme un étranger pendant 3 jours se comportait soudainement comme l'épouse la plus dévouée de l'histoire. J'ai dit, en la regardant se déplacer dans la cuisine avec un enthousiasme exagéré, que tu semblais heureuse aujourd'hui. Une femme ne peut-elle pas être heureuse de voir son mari ? A-t-elle répondu, en me donnant un baiser qui a duré plus longtemps que nécessaire. Toute la matinée ressemblait à une performance. Chaque geste était trop grand, chaque mot trop doux. Elle essayait si fort d'être affectueuse que cela semblait faux. Mais j'ai joué le jeu, en espérant que nous revenions peut-être à la normale. Puis l'heure du déjeuner est arrivée. Je lui ai envoyé un simple texto, « Comment se passe ta journée ?» et n'ai rien reçu en retour. Pas pendant 1 heure, pas pendant 2 heures, pas pendant 3 heures. La même femme qui avait été si proche de moi ce matin-là était soudainement injoignable à nouveau. Quand je suis rentré à la maison, elle était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, complètement absorbée par ce qui était à l'écran. J'ai dit bonjour, et elle a à peine levé les yeux. Juste un rapide salut, et retour à son téléphone. J'ai demandé si tout allait bien, en m'asseyant à côté d'elle. Oui, pourquoi ? Tu n'as pas répondu à mon texto de tout à l'heure. Elle a finalement levé les yeux, mais avec agacement au lieu d'excuses. J'ai été occupé. Je ne peux pas être sur mon téléphone toute la journée. Ce matin, tu me préparais mon déjeuner et laissais des mots. Maintenant, tu ne peux même pas me regarder quand j'entre. Qu'est-ce qui a changé ? Rien n'a changé. Tu es dramatique. Dramatique parce que j'attends une cohérence de base de ma femme. Parce que je remarque qu'elle est chaude et froide comme un robinet cassé. Parce que je veux comprendre pourquoi la femme qui s'est réveillée collante est devenue complètement indifférente l'après-midi. Elle est retournée à son téléphone et je suis resté assis là à la regarder faire défiler les médias sociaux pendant 20 minutes d'affilée. De temps en temps, elle souriait à quelque chose sur l'écran, parfois même riait doucement. Mais quand j'essayais d'engager la conversation, elle me donnait des réponses d'un seul mot sans lever les yeux. Vers 20 heures, elle a soudainement posé son téléphone et s'est à nouveau transformée. Elle a commencé à flirter avec moi comme si de rien n'était. S'asseyant plus près, touchant mon bras quand elle parlait, me demandant si je voulais regarder un film ensemble. La même femme qui m'avait ignoré pendant des heures essayait maintenant d'être séduisante. J'ai demandé directement ce qu'il en était de ces sautes d'humeur. Quelles sautes d'humeur ? Je me détends juste après le travail. Tu as été 3 personnes différentes aujourd'hui. Collante ce matin, froide cet après-midi, et maintenant tu essaies de me séduire. Elle a ri comme si j'étais ridicule. Tu réfléchis trop à tout. Une femme ne peut-elle pas avoir des humeurs différentes ? Des humeurs différentes ?
Bien sûr. Mais ce n'était pas des humeurs. C'était calculé. Tout semblait chronométré, comme si elle suivait une sorte d'horaire. Être trop affectueuse le matin, l'ignorer pendant la journée, allumer le charme le soir. C'était trop systématique pour être naturel. Pendant le film, elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone toutes les quelques minutes, allumant l'écran et faisant défiler quelque chose. Quand je lui ai demandé à qui elle envoyait des textos, elle a dit que c'était juste les médias sociaux, mais elle tapait, pas seulement défilait. Et elle souriait aux réponses qu'elle recevait. Je lui ai demandé à nouveau à qui elle parlait. Je discute juste avec des amis. Quels amis? Est-ce que ça a de l'importance? Mon Dieu, tu es si possessif ces derniers temps. Possessif pour avoir demandé à qui ma femme envoyait des textos alors que nous étions censés passer du temps ensemble. Pour avoir remarqué que son comportement avait complètement changé au cours des derniers jours. Pour attendre une honnêteté de base sur où elle était et avec qui elle parlait. Le lendemain matin a apporté un autre changement radical. Elle était de retour à être distante et mystérieuse. Quand je lui ai posé des questions sur ses plans pour la journée, elle a dit qu'elle pourrait sortir plus tard mais n'était pas sûre où. Quand je lui ai demandé si elle voulait que nous dînions ensemble, elle a dit qu'elle avait déjà des plans mais n'a pas voulu dire avec qui. Je lui ai demandé directement si elle voyait quelqu'un d'autre. Elle a semblé véritablement choquée. Quoi? Non. Pourquoi penserais-tu cela? Parce que tu te comportes comme une personne complètement différente. Tu es secrète. Tu disparais sans explication. Tu ne veux pas me dire à qui tu parles ou où tu vas. Je ne suis pas secrète. Je ne te rapporte simplement plus chaque détail de ma vie. Depuis quand? Nous avons toujours partagé nos journées l'un avec l'autre. Peut-être que je veux un peu d'indépendance. Peut-être que je ne veux pas avoir l'impression d'avoir besoin de permission pour vivre ma vie. L'indépendance de son mari de 3 ans qui n'avait jamais essayé de contrôler ses mouvements ou de surveiller ses activités. De l'homme qui avait toujours encouragé ses amitiés et soutenu ses passe-temps. Soudain, elle avait besoin d'indépendance vis-à-vis de la communication et de la considération de base. Cet après-midi-là, elle a posté une photo sur les médias sociaux. Elle était dans un restaurant que je ne reconnaissais pas, l'air heureux et détendu. La légende disait « Je profite d'un moment pour moi », avec un emoji clin d'œil. Elle avait le temps de poster sur les médias sociaux mais ne pouvait pas répondre à mon texto lui demandant si elle avait besoin de quelque chose du magasin. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'ai senti une eau de Cologne sur ses vêtements, pas la mienne. Quelque chose de plus lourd, de plus cher. Quand je l'ai mentionné, elle a dit qu'elle avait été entourée de beaucoup de gens et avait capté différentes odeurs. Plausible, mais combiné à tout le reste, suspect. J'ai dit sérieusement que nous devions parler. À propos de quoi? À propos du jeu auquel tu joues. À propos de la raison pour laquelle tu agis comme si être marié à moi était une sorte de prison dont tu dois t'échapper. Elle s'est assise avec un soupir comme si je l'épuisais. Il n'y a pas de jeu. Peut-être que tu es juste peu sûr de toi à l'idée que j'ai ma propre vie. Peu sûr de moi. L'insulte finale. Pour attendre de l'honnêteté de ma femme. Pour vouloir de la constance dans notre relation. Pour remarquer que la femme que j'avais épousée avait disparu et avait été remplacée par quelqu'un jouant à des jeux psychologiques. J'ai alors réalisé que cela ne s'améliorerait pas tout seul. Elle ne traversait pas une phase où ne gérait pas de stress. Elle se comportait délibérément de cette manière. Et chaque fois que j'abordais le sujet, elle retournait la situation pour faire de moi le problème. Demain, j'ai décidé que j'allais découvrir exactement ce qui se cachait derrière ce soudain changement de personnalité. Parce que la femme que j'ai épousée ne jouait pas à des jeux d'esprit et je n'allais pas commencer à les accepter maintenant. Les jeux se sont intensifiés le 5e jour. Elle s'est réveillée en agissant normalement, a pris un café avec moi, a même parlé de plans pour le week-end. Puis vers midi, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle ne pouvait pas venir à notre réservation pour le dîner ce soir-là. Quelque chose était survenu à la dernière minute. Elle a dit que c'était compliqué et qu'elle expliquerait plus tard quand je lui ai demandé quoi. Elle n'a jamais expliqué plus tard. Au lieu de cela, elle est rentrée vers minuit, sentant l'alcool et l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre à nouveau. Quand je lui ai demandé où elle avait été, elle a dit qu'elle était sortie boire un verre avec des collègues. Quand je lui ai demandé quels collègues, elle a débité des noms que je n'avais jamais entendus auparavant. En 3 ans de mariage,
elle avait mentionné peut-être 5 personnes de son bureau par leur nom. Maintenant, soudainement, elle était amie proche avec des gens dont je ne connaissais même pas l'existence. Depuis quand sors-tu boire avec des collègues jusqu'à minuit? Ai-je demandé, depuis que j'ai décidé de participer réellement aux événements sociaux du bureau au lieu de me précipiter à la maison tous les soirs. Tu détestes les événements sociaux du bureau. Tu as toujours dit qu'ils étaient faux et ennuyeux. Les gens changent. Peut-être que j'essaie d'être plus sociable. Les gens changent, mais pas du jour au lendemain. Pas de quelqu'un qui préférait les soirées tranquilles à la maison à quelqu'un qui restait dehors jusqu'à minuit avec de mystérieux collègues. La femme que j'ai épousée appréciait notre temps ensemble. Elle m'aurait invité à la rejoindre ou au moins m'aurait donné de vrais détails sur ses plans. Le jour suivant, elle n'a pas du tout répondu à mes textos. Silence radio complet de 9h du matin jusqu'à ce qu'elle franchisse la porte à 23h du soir. Quand j'ai appelé son bureau, ils ont dit qu'elle était partie à 17h30 comme d'habitude. Alors, où avait-elle été pendant 5,5 heures? Je suis allé faire du shopping et puis j'ai dîné, a-t-elle dit quand je l'ai confrontée. Pendant 5 heures, j'ai rencontré un vieil ami et nous avons rattrapé le temps perdu. Quel ami? Tu ne le connais pas. Lui. Elle a passé 5 heures avec un homme que je n'avais jamais rencontré ou dont je n'avais jamais entendu parler. Un homme qu'elle appelait un vieil ami mais qu'elle n'avait jamais mentionné en 3 ans de mariage. Un homme qu'elle venait juste de rencontrer par hasard en faisant du shopping et avec qui elle avait passé toute la soirée. J'ai demandé quel était son nom. Pourquoi est-ce important? Tu ne le connais pas de toute façon. C'est important parce que ma femme a passé 5 heures avec un autre homme et ne veut même pas me dire son nom. Il s'appelle David et c'est juste un ami de l'université. Nous rattrapions le bon vieux temps. David de l'université. En 3 ans, elle n'avait jamais mentionné de David de l'université. Je connaissais tous ses amis de l'université. J'avais rencontré la plupart d'entre eux à notre mariage ou à diverses réunions. David n'avait jamais été mentionné une seule fois, mais maintenant il était assez important pour passer 5 heures avec lui au lieu de rentrer à la maison auprès de son mari. C'est drôle comme tu n'as jamais mentionné David avant. J'ai dit, je ne te parle pas de chaque personne que j'ai jamais connue. Ce serait épuisant. Tu me parles des gens qui comptent assez pour passer des soirées entières avec. Elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais déraisonnable. Tu es encore paranoïaque. C'était juste un dîner et une conversation. Paranoïaque. Son nouveau mot préféré pour chaque fois que je remettais en question son comportement. Demander où ma femme a passé 5 heures était paranoïaque. Vouloir savoir avec qui elle était paranoïaque. S'attendre à une communication de base était paranoïaque. Le schéma a continué le jour suivant. Elle est partie au travail en agissant normalement, puis a de nouveau disparu après 17 heures. Cette fois, elle est rentrée à 22 heures avec des sacs de magasins que nous ne pouvions pas nous permettre. Quand je lui ai demandé combien elle avait dépensé, elle a dit que c'était son argent et qu'elle pouvait le dépenser comme elle le voulait. Je lui ai rappelé que nous partagions nos finances. Que nous discutions toujours des gros achats. Ce ne sont pas de gros achats, juste quelques vêtements et du maquillage. J'ai regardé dans les sacs quand elle est allée prendre sa douche. Pour $300 de vêtements de marque et de cosmétiques, des choses qu'elle n'avait jamais achetées auparavant, des marques pour lesquelles elle n'avait jamais montré d'intérêt. Et tout cela était des choses conçues pour attirer l'attention. Des hauts décolletés, des robes moulantes, du parfum cher. Je lui ai demandé pour qui elle se faisait belle quand elle est sortie de la salle de bain. Pour moi-même. Est-ce permis? Tu ne t'es jamais soucié des vêtements de marque auparavant. Peut-être que je suis fatiguée d'avoir l'air ennuyeuse. Peut-être que je veux me sentir séduisante. Tu as toujours été séduisante et tu n'as jamais été ennuyeuse pour moi. Bébé, mais je veux me sentir séduisante pour tout le monde. Pour tout le monde, pas seulement pour son mari, pour tout le monde. Elle voulait se sentir séduisante pour d'autres hommes, et elle dépensait notre argent pour que cela se produise. La femme que j'ai épousée se souciait d'être belle pour moi. Maintenant, elle était plus préoccupée par la façon dont les étrangers la voyaient. Ce week-end-là, elle a fait des plans sans me consulter. Elle a dit qu'elle sortait avec des amis et ne rentrerait pas avant tard. Quand je lui ai demandé si je pouvais venir, elle a dit que c'était une sortie entre filles. Quand je lui ai demandé quels amis, elle m'a donné des réponses vagues sur des gens du travail et de l'université. Elle a quitté la maison en ayant l'air d'aller en boîte de nuit,
pas de sortir avec des copines. Robe moulante, maquillage complet, parfum cher. Elle était incroyable, mais pas pour moi, pour la personne qu'elle allait vraiment voir. Elle est rentrée à 2 heures du matin, ivre et gloussante. Quand je lui ai demandé comment s'était passée sa soirée, elle a dit que c'était incroyable et qu'elle s'était tellement amusée. Elle a parlé de danse, de rire et de se sentir libre. Elle n'a jamais mentionné d'amis spécifiques ou ce qu'ils avaient réellement fait ensemble. J'ai observé que tu semblais différente quand tu sors. Différente comment? Plus heureuse, plus vivante, comme si tu t'échappais de quelque chose. Peut-être que c'est le cas. S'échapper de quoi? De ceci. Elle a fait un geste autour de notre maison, notre vie ensemble, la routine, la prévisibilité, les mêmes conversations tous les jours. Elle s'échappait de notre mariage. Notre vie ensemble était devenue quelque chose dont elle avait besoin de faire une pause. Le foyer que nous avions construit, la routine que nous avions établie, la relation que nous avions nourrie pendant 3 ans. Tout cela était maintenant une prison dont elle avait besoin de s'échapper avec de mystérieux amis et des aventures tardives. Si tu es malheureuse, nous devrions en parler, ai-je dit. Je ne suis pas malheureuse. J'explore simplement qui je suis en dehors du fait d'être une épouse. En dehors du fait d'être une épouse. Comme si être mariée à moi la limitait d'une manière ou d'une autre. Comme si notre relation l'empêchait de devenir sa vraie personne. La femme que j'ai épousée ne s'était jamais sentie restreinte par notre partenariat. Elle s'était sentie soutenue et aimée et libre d'être exactement qui elle était. Je lui ai demandé directement si elle me testait. Elle a semblé surprise par la question. Te tester comment? Tout cela, les plans mystérieux, les sorties tardives, les nouveaux vêtements, les changements d'attitude. Essaies-tu de voir jusqu'où je tolérerais? Pourquoi te testerais-je? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas un comportement normal pour toi. Tout semble calculé, comme si tu suivais une sorte de scénario. Elle a ri, mais cela sonnait forcé. Tu penses que je suis un scénario? C'est ridicule. Alors explique le comportement. Explique pourquoi ma femme de 3 ans a soudainement besoin de s'échapper de notre mariage et de passer tout son temps avec des gens que je n'ai jamais rencontrés. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. Peut-être que non. Mais je connaissais la femme que j'ai épousée, et ce n'était pas elle. La femme que j'ai épousée ne jouait pas à des jeux, ne gardait pas de secrets ou ne faisait pas sentir à son mari qu'il était un étranger dans son propre mariage. Quoi qu'il se passe ici, cela était sur le point d'atteindre un point de rupture. Et demain, j'allais obtenir de vraies réponses. Le 7e jour fut celui où tout a éclaté. Elle a passé plus de temps à se préparer ce matin-là, essayant différentes tenues et se maquillant 2 fois. Quand je lui ai demandé où elle allait, elle a dit qu'elle avait des courses à faire et qu'elle pourrait retrouver des amis plus tard. La même réponse vague qu'elle m'avait donnée toute la semaine. Mais cette fois, j'ai prêté attention aux détails. Elle portait sa plus belle robe, celle qu'elle gardait habituellement pour les occasions spéciales. Son maquillage était parfait, comme si elle allait quelque part d'important. Elle a vaporisé le parfum cher qu'elle avait acheté plus tôt cette semaine. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait des courses. C'était quelqu'un qui se préparait pour un rendez-vous. J'ai dit, pour tester sa réaction, que tu étais belle. Merci, a-t-elle répondu, se regardant une dernière fois dans le miroir. Une occasion spéciale. J'avais juste envie d'être belle aujourd'hui. Elle a pris son sac à main et ses clés, puis s'est arrêtée à la porte comme elle le faisait toujours maintenant. Cette pause dramatique était devenue une partie de sa routine, comme si elle attendait que je la supplie de rester ou que je pose plus de questions. Quand je n'ai pas réagi, elle a juste dit au revoir et est partie. 1 heure plus tard, elle a posté une photo sur Instagram. Elle était dans un restaurant chic du centre-ville, assise seule à une table avec 2 verres de vin. La légende disait « Je me sens mystérieuse aujourd'hui », avec un emoji clin d'œil. 2 verres de vin signifiaient qu'elle n'était pas seule, mais elle avait recadré la personne assise en face d'elle sur la photo. J'ai appelé son téléphone. Je suis tombé directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander avec qui elle déjeunait. Pas de réponse. J'ai attendu 2 heures et j'ai réessayé. Toujours rien. Vers 17 heures, elle a posté une autre photo. Cette fois, elle était dans un parc que je reconnaissais, mais pas seule.
La photo montrait sa main tenant la main de quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, la personne était recadrée. Juste 2 mains entrelacées avec la légende, parfois, il faut vivre un peu. Ma femme postait des photos d'elle tenant la main de quelqu'un d'autre. Non seulement elle me trompait, mais elle le documentait sur les médias sociaux pour que tout le monde le voie. Tout le monde sauf moi, apparemment, puisqu'elle ne pouvait pas prendre la peine de répondre à mes appels ou à mes textos. Elle est rentrée à minuit et cette fois, l'odeur de l'eau de Cologne était écrasante. Elle avait été collée à quelqu'un pendant des heures et ce n'était pas moi. Son maquillage était maculé, ses cheveux étaient en désordre et elle avait ce regard satisfait de quelqu'un qui venait de passer la journée à être désiré par un autre homme. J'ai demandé calmement comment s'était passée sa journée. Bien. Relaxante. Relaxante. Tu es sorti pendant 15 heures. Le temps passe vite quand on s'amuse. Avec qui? Juste des amis. Quels amis? Ceux avec qui tu tenais la main dans ton post Instagram. Pour la première fois de la semaine, elle a semblé véritablement prise au piège. Sa façade confiante s'est fissurée juste une seconde avant qu'elle ne se reprenne. C'était juste une photo pour s'amuser, a-t-elle dit. Pour s'amuser avec qui? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça a de l'importance. Ma femme a posté une photo d'elle tenant la main d'un autre homme. Cela a beaucoup d'importance. Tu es encore dramatique. Le suis-je? Parce que de mon point de vue, ma femme me ment depuis une semaine, reste dehors jusqu'à minuit, poste des photos mystérieuses avec d'autres hommes, et me traite comme si j'étais fou de poser des questions de base. Elle s'est assise sur le canapé avec un soupir comme si cette conversation l'épuisait. Tu es paranoïaque. Je ne peux pas vivre ma vie avec toi qui analyse chaque photo que je poste. Je n'analyse pas chaque photo. Je pose des questions sur celle où tu tiens la main de quelqu'un qui n'est pas ton mari. C'était innocent. Rien dans ton comportement cette semaine n'a été innocent. Elle m'a regardé avec cette expression suffisante comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Peut-être que tu devrais juste te détendre et arrêter d'essayer de tout contrôler. Tout contrôler. Je n'ai rien essayé de contrôler. J'ai posé des questions, ce qui apparemment me rend contrôlant dans ton esprit. Tu veux savoir où je suis chaque seconde, avec qui je suis, ce que je fais. C'est contrôlant. Je veux une communication de base avec ma femme. La même communication que nous avons eue pendant 3 ans. Jusqu'à cette semaine, où tu as décidé de devenir une personne complètement différente. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la chambre, ayant clairement terminé la conversation. Mais je n'avais pas terminé. Loin de là. Je lui ai demandé directement si elle avait une liaison. Elle s'est arrêtée et s'est retournée. Non, je n'ai pas de liaison. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tout ce secret, ces mensonges et ces nuits tardives? Je ne mens sur rien. Tu m'as dit que tu étais avec ta sœur quand elle était hors de la ville. Tu as dit que tu faisais des courses alors que tu étais dans des restaurants chers avec d'autres hommes. Tu prétends être avec des copines, mais tu postes des photos en tenant la main de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu m'as dit cette semaine était un mensonge. Elle est revenue vers moi avec cet étrange sourire sur son visage, comme si toute cette confrontation lui plaisait. Tu veux savoir ce qui se passe vraiment? A-t-elle dit. Oui, je veux savoir ce qui se passe vraiment. Peut-être que tu devrais essayer de deviner. Pour te garder sur tes gardes. Deviner. Elle voulait que je devine à quel jeu elle jouait. Elle admettait en fait que tout cela était une sorte de test ou d'expérience et elle s'attendait à ce que je le découvre comme si c'était une énigme qu'elle avait créée pour son propre divertissement. Tu veux que je devine, ai-je dit en la regardant calmement. Bien sûr, essaie de deviner. Elle était si confiante, si satisfaite d'elle-même, comme si elle avait parfaitement orchestré toute cette semaine et était maintenant prête à révéler son chef-d'œuvre. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'obtenir une réaction très différente de celle à laquelle elle s'attendait. Et, ai-je dit, laisse-moi deviner. Le sourire sur son visage me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle pensait qu'elle était en train de gagner un jeu. Elle pensait que j'allais jouer le jeu de n'importe quel conseil relationnel tordu qu'elle avait suivi. Elle pensait que je serais impressionné par sa stratégie ou reconnaissant pour l'excitation qu'elle avait apportée à notre mariage. Elle n'avait aucune idée que ces prochaines minutes allaient être très différentes de ce qu'elle avait prévu. Très bien, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux.
Je suppose que tu as joué à des jeux d'esprit stupides en pensant que cela me rendrait plus intéressé. Son sourire a légèrement vacillé, mais elle a essayé de maintenir sa posture confiante. Je suppose que tu as lu un article ou regardé une vidéo sur le fait de laisser les hommes dans le doute et que tu as décidé de mettre en œuvre toutes les stratégies toxiques qu'il recommandait. Maintenant, son visage changeait. La suffisance disparaissait, remplacée par la surprise que je relis les points si rapidement. Je suppose que tu penses qu'agir de manière imprévisible et louche te rend mystérieuse et séduisante au lieu d'être simplement malhonnête et manipulatrice. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je n'avais pas fini. Je suppose que tu m'as testé toute la semaine pour voir combien de manque de respect et de mensonges je tolérerais avant que je ne craque finalement. Comment as-tu? A-t-elle commencé, puis s'est reprise. Comment j'ai compris? Parce que je ne suis pas stupide. Le changement soudain de personnalité, le comportement chaud et froid calculé, les publications mystérieuses sur les médias sociaux, les mensonges sur où tu as été. C'est de la manipulation de manuel déguisé en tentative de pimenter les choses. Elle s'est assise lentement, la confiance complètement envolée de son visage. Ce n'était pas censé être de la manipulation. Qu'est-ce que c'était censé être? J'ai lu cet article sur la façon dont les couples tombent dans la routine et comment les femmes doivent maintenir le mystère pour garder leurs hommes intéressés. Il disait que les hommes s'ennuient quand tout devient prévisible. Alors, tu as décidé de me mentir pendant une semaine. Je ne mentais pas exactement. Je ne te disais simplement pas tout. Tu m'as dit que tu étais avec ta sœur quand elle était hors de la ville. Tu as dit que tu faisais des courses alors que tu dînais avec d'autres hommes. Tu as posté des photos en tenant la main de quelqu'un d'autre. Comment appellerais-tu ça? Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'essayais de te faire apprécier ce que tu as en agissant comme si tu me trompais. Je ne te trompais pas. Ces photos étaient avec mon amie Sarah. Nous avons pensé que ce serait drôle de rendre ça mystérieux. Sarah, que tu n'as jamais mentionné avant cette semaine. Elle est nouvelle au travail. C'est elle qui m'a montré l'article. Alors, voilà. Une femme à son travail lui avait rempli la tête de conseils relationnels toxiques, et ma femme avait décidé de faire des expériences sur notre mariage sans me le dire. Elle avait passé une semaine à me faire tout remettre en question sur notre relation parce qu'une collègue lui avait dit que ce serait excitant. Tu veux connaître ma dernière hypothèse? Ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi avec des yeux nerveux. Quoi? Je suppose que cette relation est terminée. Les mots l'ont frappée comme un coup physique. Elle s'est levée rapidement, secouant la tête. Quoi? Non, c'était juste pour pimenter les choses. L'article disait que les hommes aiment le mystère et que les épouses doivent bousculer les choses ou leurs maris perdront leur intérêt. Félicitations. Ça a marché. Je suis tellement excité d'être de nouveau célibataire. Tu ne peux pas être sérieux. J'essayais d'améliorer notre mariage. Tu essayais de me manipuler. Il y a une différence. Mais l'article disait que les hommes s'ennuient avec les femmes prévisibles. Il disait que je devais créer de l'incertitude pour maintenir l'attraction. J'aime l'incertitude dans les films, pas dans mon mariage. J'ai besoin d'honnêteté chez ma partenaire, pas de jeu. Elle a commencé à faire les 100 pas, la panique s'installant. J'essayais de te faire m'apprécier davantage, de te faire réaliser ce que tu pourrais perdre. Eh bien, tu as réussi. J'ai réalisé ce que je pouvais perdre. Une femme qui me ment, disparaît sans explication, joue à des jeux psychologiques parce qu'un inconnu sur Internet le lui a dit. D'autres femmes font ça tout le temps. Ce sont des conseils relationnels normaux. Parfait. Va trouver un homme qui aime ça. Je préfère les femmes qui n'ont pas besoin de me manipuler pour se sentir désirées. Elle s'est rassise, les larmes commençant à se former. Alors, tu pars vraiment parce que j'ai essayé d'être plus intéressante? Je pars parce que tu es devenu moins digne de confiance. Être intéressant ne requiert pas de malhonnêteté. Je peux arrêter. Je peux redevenir normal. La normalité n'inclut pas de se demander si ma femme ment ou joue à des jeux. Ce bateau a coulé. S'il te plaît. Ce n'était qu'une semaine. Une stupide erreur. Une semaine de mensonges, de manipulation, et à me faire sentir fou de poser des questions de base. Une semaine où tu as traité notre mariage comme une expérience. Elle pleurait maintenant.
La réalité de la situation la frappant enfin. Je pensais que tu trouverais ça excitant. J'ai trouvé ça épuisant et j'en ai fini d'être épuisé par quelqu'un en qui je suis censé avoir confiance. Elle est restée assise là à pleurer pendant plusieurs minutes pendant que je regardais. Une partie de moi se sentait mal de la voir si brisée, mais une plus grande partie de moi était en colère qu'il ait fallu la menace du divorce pour qu'elle montre une émotion sincère au lieu d'une manipulation calculée. Je n'ai pas réalisé comment cela t'affecterait, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je pensais que les hommes aimaient la chasse. J'aime la femme que j'ai épousée. Je n'avais pas besoin de la chasser parce que je l'avais déjà. L'article donnait l'impression que les mariages meurent lorsque les femmes deviennent trop disponibles, trop prévisibles. Notre mariage était en train de mourir cette semaine lorsque ma femme est devenue une étrangère qui me mentait tous les jours. Elle a essuyé ses yeux et m'a regardé désespérément. Et si je promettais de ne plus jamais rien faire de tel ? Tes promesses ne signifient pas grand-chose en ce moment. Tu as promis de m'aimer et de m'honorer lorsque nous nous sommes mariés, mais cette semaine, tu as choisi de me manipuler et de me tromper à la place. Ce n'est pas juste. J'essayais de sauver notre mariage, pas de le détruire, en me faisant douter de tout ce qui concerne notre relation, en agissant comme si être marié à moi était une prison dont tu avais besoin de t'échapper. Elle s'est levée et a recommencé à faire les 100 pas, essayant de trouver les bons mots. Je sais que c'était mal maintenant. Je vois à quel point je t'ai blessé, mais s'il te plaît, ne jette pas 3 ans pour une semaine terrible. Je ne jette rien. Tu as déjà tout jeté lorsque tu as décidé de traiter notre mariage comme un jeu. Les gens font des erreurs. Tu as fait des erreurs aussi. Je ne t'ai jamais délibérément menti pendant une semaine entière. Je ne t'ai jamais fait douter de ta santé mentale ou te demander si ton conjoint te trompait. Elle s'est effondrée sur le canapé, sanglotant encore plus fort maintenant. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Il n'y a rien à arranger. La confiance est brisée. La confiance peut être reconstruite. Pas par quelqu'un qui pense que la manipulation est un moyen acceptable d'améliorer une relation. Nous sommes restés en silence pendant un moment. Elle pleurait doucement pendant que je pensais aux 3 ans de mariage qui avaient été détruits en 7 jours. 3 ans à construire quelque chose de réel et d'honnête, ruiné parce qu'elle voulait jouer à des jeux psychologiques. Puis-je te demander quelque chose ? A-t-elle dit finalement. Quoi ? As-tu jamais vraiment pensé que je te trompais ? Oui. Les plans mystérieux, rester dehors jusqu'à minuit, postèrent des photos avec d'autres hommes, rentrer à la maison en sentant l'eau de Cologne. Qu'est-ce que j'étais censé penser ? Je n'ai jamais pensé à ce que cela donnerait de ton point de vue parce que tu étais trop occupé à suivre ton scénario pour considérer ce que ton mari pourrait ressentir. Elle est restée silencieuse un long moment. L'article disait que les hommes n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils pensent qu'ils pourraient le perdre. Eh bien, tu avais raison sur une chose. Je n'appréciais pas ce que j'avais. Elle a levé les yeux avec espoir. Tu veux dire que je n'appréciais pas à quel point la paix et la confiance comptaient pour moi jusqu'à ce que tu me les enlèves. Son visage est retombé. Alors c'est tout. Tu ne vas même pas essayer de surmonter ça. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 3 ans. La femme qui avait partagé mon lit, mes rêves, ma vie. La femme qui avait tout jeté parce que quelqu'un l'avait convaincue que la malhonnêteté était excitante. Tu veux savoir la vérité ? J'ai dit, je t'aime, mais je ne te fais pas confiance et je ne peux pas être marié à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Mais si tu m'aimes, l'amour ne suffit pas lorsque les fondations sont brisées. Elle est restée assise là, l'air vaincu, comprenant enfin que sa semaine de jeu lui avait coûté tout ce qu'elle essayait de protéger. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? A-t-elle murmuré. J'y ai réfléchi un long moment. Une chance, une dernière chance, mais à des conditions. Sa tête s'est redressée d'un coup. N'importe quoi. Plus jamais de jeu. Plus de mensonges, aussi petits soient-ils. Plus de comportements mystérieux ou de tests de mes réactions. Une honnêteté complète surtout. Oui, absolument. Et plus de conseils relationnels d'articles aléatoires ou d'amis toxiques. C'est fait. Une seule erreur et tu es dehors. Pas de seconde chance, pas d'explication, pas de tentative de résolution. Le moindre signe que tu joues à nouveau à des jeux et je suis parti pour de bon. Elle a hoché la tête frénétiquement. Je comprends. Vraiment ?
Parce que cette semaine m'a presque détruit. J'avais l'impression de devenir fou, de tout remettre en question sur notre relation. Je sais. Je suis désolé. Je ne referai plus jamais rien de tel. Elle m'a jeté ses bras autour du cou, s'accrochant comme si sa vie en dépendait. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'elle a enfin compris que les vraies relations sont construites sur la confiance, pas sur les jeux. Elle voulait me laisser dans le doute. Je me suis dit alors qu'elle pleurait contre mon épaule, ma déduction ? Je mérite mieux que des jeux. Et maintenant, elle le sait aussi.